Oui, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa Je vais barakatuh. te poser une question par rapport à ce qui se passe en ce moment sur les sans-papiers, les vols, les agressions, les vols dans les mosquées. Je voulais savoir ton avis, d'imam, sur ça, s'il te plaît. Barakallahu fik, Inch'Allah. De toute façon, le fait Vous savez, je vais vous dire une chose, moi je trouve que c'est injuste de ne pas parler de ce sujet-là. Yani le sujet des sans-papiers. Moi je trouve que c'est injuste. En sachant qu'il y a trop de problèmes. Est-ce que nous, tant que musulmans, on n'a pas le droit de parler de ce sujet-là, par peur de blesser telle ou telle personne, ou sinon parce que eux, c'est des musulmans comme nous, on n'a pas le droit de parler? C'est ça les questions qu'on doit poser, subhanallah. En sachant que c'est vrai qu'avant, quand on parlait des sans-papiers, c'était des gens, quand ils venaient, ils avaient un but, ils voulaient travailler, ils voulaient, comment dirais-je, ils voulaient s'en sortir, si on peut dire ça, s'en sortir. Parce que chez eux, il n'y avait pas de travail, etc. Il avait une famille qu'il fallait nourrir et tout ça. Mais quand on parle des sans-papiers à notre époque, à nous, maintenant, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Parce que quand on parle des sans-papiers d'avant, quand ils venaient là, ils travaillaient, etc. Et ils ne causaient pas de problème. Ils ne causaient pas de problème. Ils ne faisaient pas des choses. Il ne faisait pas des choses qui en contradictoire avec ce qu'ils cherchent. Qu'est-ce qu'ils venaient chercher? Soit ils arrivent du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, etc., de l'Afghanistan, du Pakistan, je ne sais pas d'où. Hein. Il y a pas mal de pays d'où ils viennent, les gens, les sans-papiers et tout ça. Le problème actuel, il faut dire les choses telles qu'elles sont, on a trop de problèmes avec ces sans-papiers. Moi, je ne parle pas de la politique. Moi, je ne suis pas un politicien, je ne suis rien du tout. Je parle de la réalité. Je parle de ce qui se passe réellement. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Dans cette mosquée, par exemple, il y a 16 caméras. À votre avis, est-ce qu'on a besoin de mettre 16 caméras dans la mosquée pour se sentir en sécurité, oui ou non? Pourtant, ça nous a coûté de l'argent. Pourtant, dans cette mosquée-là, elle est grande et tout ça, on paye un loyer. Mais on était obligé de placer des caméras. Vous savez pourquoi? À cause de ça. À cause des sans-papiers. Vous savez maintenant, les sans-papiers, quand ils viennent ici, un sans-papier, quand il vient, même si ce n'était pas un voleur chez lui, même si c'était quelqu'un de pacifique chez lui, ça veut dire qu'il ne faisait pas les agressions, etc. Quand il vient ici, en sachant que, vous savez, en France, il n'y a pas beaucoup de travail, hein, vous savez que les gens déjà qui vivent ici, qui sont en règle, ils ont des problèmes déjà à finir le mois. Et ces gens-là, quand ils viennent, en plus, à notre époque, ils viennent, mais en quantité, hein, déjà le fait, la façon qu'ils viennent ici, c'est en contradiction avec la religion de l'islam. Le fait de prendre des bateaux, etc., hein, ils arrivent en Italie, je ne sais pas où ils viennent et tout ça, je ne sais pas comment ça se passe, hein, ils viennent, en plus ces gens-là, ils viennent avec, des fois ils viennent avec leur famille, leurs femmes, leurs enfants et tout ça. Il y a des gens qui arrivent avec leur famille, il y a des gens qui n'arrivent pas. Il perd ses enfants, il perd sa femme, etc. Hein? Il se noie, est-ce que vous croyez que ça, il est en conformité avec notre religion? On dit non. La personne qui fait ça, qui ramène sa femme et ses enfants, c'est quelqu'un d'irresponsable. D'irresponsable. On ne doit pas l'accueillir. On ne doit pas lui donner les aides, etc. Mais on doit le punir. Parce qu'il a mis sa famille, il les a mis en danger pour les ramener ici. Eh oui. Et en sachant, on a entendu qu'il y a des milliers et des milliers qui meurent. Mais pourquoi nous, on n'en parle pas? Pourquoi on ne dit pas, nous, on ne dit pas que tout ça, c'est en contradiction avec quoi? Avec notre religion. Laissez-moi revenir. Moi, je vous dis que ces gens-là, quand ils viennent, il n'y a pas de travail. Si ce n'est pas un voleur, il va apprendre le vol. Si ce n'est pas un agresseur, il va apprendre les agressions. Vous savez, nous, dans les mosquées, je parle en général, hein, les échos que j'ai des autres mosquées, ces gens-là, ils viennent à la mosquée, quand il n'a plus de basket, ou ses baskets ils sont déchirés, ils les changent à la mosquée, ils repartent. Il y a des gens qui ramènent des sachets, ils remplissent les baskets et tout ça,
il s'en va. Il y a des gens qui rentrent dans les salles des ambitions. Hein? Il y a des gens qui rentrent dans les salles des ambitions. Il attend que le vieux Chibani, qui accroche sa veste, tout ça, il va, il lui fouille comment on appelle, les poches, etc. Il prend ce qu'il a à faire. Ça veut dire qu'il lui prend le portefeuille et tout ça. Vous savez, quand ces gens-là, ils arrivent, on parle des jeunes, 20 ans, 25 ans et tout ça, hein, ils mettent, subhanallah, je vous dis, ça veut dire que cette personne, celui qui arrive de là-bas, quand il arrive ici, il arrive avec une autre mentalité. Dans sa tête, la liberté, je m'éclate, je fais ce que je veux et tout ça. On les voit, subhanallah, avec les bouteilles d'alcool et tout ça. Ils malmènent, sont en train de malmener les enfants des musulmans. Les enfants des musulmans, je parle des filles des musulmans. Combien de filles je vois passer? Et c'est des filles de gens qu'on connaît. Ils font la prière avec nous. Eh oui, et quand le père il vient, il va le voir pour parler avec lui. Il lui dit, écoute, moi j'ai pas de papier. Je t'égorge avec le couteau, je m'en vais. Le père, il prend peur, mesquin. Il le laisse faire ce qu'il veut. De qui? De sa fille. Combien de personnes? Je vais vous dire une chose. Il y a une histoire qui m'a été racontée. Il y avait, parce que quand ils viennent là, ils n'ont pas où dormir. Ils n'ont pas pour manger, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont squatter les maisons. Ça. Il y a un qui m'a raconté une histoire, peut-être tu es au courant, Mohamed, il a raconté une histoire, son fils il dormait dedans à la maison. Il avait un fils de 10 ans. Et eux ils sont venus, ils étaient en train de casser la porte pour rentrer, pour squatter la maison dedans. Heureusement que la porte elle ne s'est pas ouverte. Et combien de maisons ils squattent qui ne leur appartiennent pas? Est-ce que ça c'est légal dans la religion de l'islam? C'est pas légal. C'est pas légal. Imagine que le petit s'est levé, etc. Hein? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le poignarder, il s'en va. Il n'y a personne qui le connaît, subhanallah al-azim. Personne qui le connaît. Nous, on les voit en face de la mosquée, ils se battent avec les sabres. Sans parler des meurtres qu'il y a eu. Allah Jalla wa Ala, il dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Quand on voit un mal, on le change ou là? On doit le changer, le prophète qui nous dit ça. Na'am habidakumullah. Ça, c'est des gens, je parle des sans-papiers, je ne vais pas dire 100% des sans-papiers, mais je peux dire 95% des sans-papiers. 95% de salariés, de sans-papiers, ils sont en train de faire des dégâts. Ils sont en train de faire des dégâts. Moi, je dis, le fait de les ramener chez eux, vous leur rendez un grand service. Ne dites pas que je suis raciste, mais je dis que ces gens-là, et où ils vont descendre avec un cercueil chez eux, ou comme certains, ils vont perdre la raison, on en connaît pas mal et tout ça, ou certains, ils rentrent en prison et ils ressortent, ils rentrent en prison, ils ressortent. L'autre fois, il y avait un qui est rentré dans notre mosquée ici. Djelloul, il était avec moi. Il était rentré, il ne voulait pas sortir. Quand on l'a réveillé tout ça, quand on l'a levé, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je me dis, moi je suis rentré en prison et tout ça. Les frères, ils l'ont ramené, ils l'ont jeté dehors. Ça, c'est ça. Mais ils se préparaient, cette personne, à agresser les gens de la mosquée. Moi, il y a des gens qui sont rentrés ici sans papier. Ils m'ont dit, sans parler de ce qui se passe, parce que là, on parle de la radicalisation et tout ça. Le nombre de sans-papiers qui sont rentrés, qui sont venus du Pakistan, qui sont venus de l'Afghanistan, ça, c'est ça. Ou des autres pays, subhanallah, quand ils rentrent. Qu'est-ce qu'on sait sur eux? Ça se peut que c'est des radicaux. Ils sont là pour tuer, ils sont là pour ça, subhanallah. Mais on ne sait rien sur eux. Ces gens-là, vous avez vu ce qui s'est passé avec les deux journalistes. C'est ça, les deux journalistes, ils ont été décapités et tout ça. Qu'est-ce qu'il paraît, la personne, c'est un Afghan, ou c'est un Pakistanais, ou je ne sais pas, etc. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que le problème, ces gens, quand ils viennent avec ces idéologies, ces idées, ils vont influencer nos enfants, les enfants des musulmans, subhanallah, pour devenir comme eux. C'est pour ça, moi, je vous dis, Wallahi al-Adim, ce qui est en train de se passer, Wallahi al-Adim, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est pour ça, ces gens-là, s'ils les ramènent chez eux, Wallahi al-Adim, ils leur rendent un grand service. Grand service. Maintenant, ils autorisent tout, le fait qu'ils vont à la mosquée, parce que j'ai pas. Parce que j'ai pas. Vous savez qu'il y a il a 2 enfants, on a affiché sa photo, etc. Il faisait la prière ici. Père de famille, subhanallah al-Adim, son papier. Il a volé la caisse d'ici, la grande caisse, en bois. Il a volé, il l'a pris. On l'a vu dans la caméra. Quand on est parti le voir, on a parti parler avec son épouse, etc. Et après, qu'est-ce qu'il dit aux gens?
Il leur dit, écoutez, moi j'ai demandé qu'ils me donnent de l'argent, ils ne m'ont pas donné, j'ai le droit de voler la caisse. Combien de caisses ils ont volé, subhanallah, dans les mosquées? C'est devenu un travail pour eux, subhanallah. Il y a plus de dégâts qu'autre chose. Mais quand on parle des enfants d'ici, ici, ils ont grandi ici en France, etc., ils ne dépassent pas les limites. Hein. Il ne dépasse pas les limites, même il fait ce qu'il fait, mais il ne dépasse jamais les limites. Quand on parle d'une mosquée, il sait où elle est sa limite, subhanallah. Il sait où elle est sa limite. Ils ont le respect de l'imam, ces gens-là, ils n'ont aucun respect. Vous savez pourquoi ils n'ont aucun respect? Vous savez pourquoi ils ont dépassé les limites, les agressions, les vols, etc. Parce que lui, il a un but dans sa tête. Je viens, j'arrive ici, je ne redescends plus. Ça y est, c'est fini. Je ne redescends plus. Je reste là, et je mange là, je dors là, je ne redescends plus. Ça veut dire qu'il va tout faire pour ne pas être rapatrié ou ramené à rentrer chez lui. C'est pour ça, moi, je dis, subhanallah al-azim, je leur dis, ces gens-là, faites tout pour les descendre chez eux. Faites tout pour le descendre chez eux, subhanallah al-azim. Ne les laissez pas ici. Pour leur bien et pour le bien des gens qui sont là. Même les pays d'origine, leurs pays d'origine, s'ils écoutent ma vidéo et tout ça, je leur dis, faites le nécessaire pour accueillir ces gens-là parce qu'ils sont en train de faire plus de dégâts qu'autre chose. La plupart de ces gens-là, ils ont sali l'image. Ils ont sali l'image. Quand on dit un Marocain, Tunisien, Algérien ou je ne sais pas quoi et tout ça, oh non, 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 c'est des voleurs, etc. Pourtant, ce n'est pas eux qui volent, subhanallah al-azim. Nous, on connaît nos jeunes, il fait tout pour avoir une formation, pour avoir un travail, etc. Même s'il a un moment d'égarement comme tout le monde et tout ça, après il revient à quoi? Il revient à la raison. Et subhanallah, même ces gens-là, quand ils se marient avec nos filles, avec nos sœurs, quand ils se marient avec eux, c'est par intérêt. Il lui fait un enfant et après il la jette. Ils viennent nous voir dans la mosquée ici. Mais moi je leur dis, wallah al-azim, je suis arrivé à un point, je leur dis, les sans-papiers, faites l'enquête sur eux, subhanallah al-azim. Vous ne savez pas d'où il vient, vous ne savez pas c'est quoi ses intentions, etc. Je ne demande pas. Moi personnellement, il vient me demander ma fille, subhanallah al-azim. Non, moi je veux la sécurité de ma fille. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire après. Je ne veux pas que ma fille elle va se trouver avec un enfant ou la deux ou la trois, comme c'est le cas de pas mal de filles, subhanallah al-azim, après qu'il la jette, une fois qu'il fait ses papiers. Mais ces gens-là, une fois qu'ils font leurs papiers, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils rattrapent tout le retard. Tout le retard, la peur de la police. Il n'avait pas quoi manger, etc. Tout ça, il le rattrape. Il rentre dans l'alcool, dans ci, dans ça, etc. On en a connu. Dans cette mosquée, il y a des milliers de personnes qui sont passées. Wallah, qui sont passées. Au début, ils étaient comme ça, et après, ils ont fait des heures. C'est pour ça, هذه نصيحة أوجهها لإخواني باللغة العربية. Je vous donne un conseil en langue arabe. أوجهها لإخواني. يا إخواني اتقوا الله جل وعلا. هذه الدنيا زائلة فانية. هذه الدنيا زائلة فانية. يا إخوان عودوا إلى بلادكم. عودوا إلى بلادكم. عودوا أمام أهليكم. والله لو دامت هذه الدنيا لغيرنا لما وصلت إلينا. تذكروا الموت. الموت الذي لا مفر منه. الذي قال عنه ربنا جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد. اتقوا الله جل وعلا. أترضى لنفسك الهوان والذل وأن تموت على المعصية وتموت على الذنوب؟ لا سبحان الله العظيم. لا سبحان الله العظيم. ربما كنت في بلدك أحسن وأفضل وخير من هذا البلد. من هذا البلد. من بلد أوروبا. ارجع إلى بلدك واتق الله جل وعلا ولا تظلم. فأنت عندما تتعدى على أموال الناس وتهتك أعراض الناس فأنت تظلم يا عبد الله. والظلم جريمة عظيمة. الظلم جريمة عظيمة. ربنا جل وعلا يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الذي تفعلونه في المساجد والذي تأخذونه من المتاجر والأعراض التي تلعبون بها فاعلموا أن الجزاء من جنس العمل. واعلموا اعلموا أن الجزاء من جنس العمل. كم من رجل كان بدون أوراق تاه في هذه الدنيا
ودخل في ملذاتها وفي شهواتها. والله الكثير منهم والله كان أمامي مسجى أغسله. نعم بارك الله فيكم. كم من واحد مثلكم مات وكنا نجمع له المال حتى نقوم بتغسيله وتكفينه وبرحيله إلى بلده. أترضى هذا لنفسك؟ اتق الله جل وعلا. أنا كلامي هذا حفظك الله ورعاك، كلامي هذا والله إنها نصيحة أخوية من قلب إلى قلب. أنا لا أريد بك الشر ولكن أريد بك الخير. ربنا جل وعلا يقول في محكم تنزيله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنا لا أريد خداعك يا عبد الله، لكن أريد سعادتك وراحتك، وأن تعود وترجع إلى بلدك وتبقى مع أهلك سالما غانما، فهذا أفضل وخير لك حفظك الله. C'est pour ça ce conseil je l'ai donné en arabe à nos frères les sans-papiers. أسأل من الله جل وعلا que ce conseil il arrivera à ces gens-là qu'ils écouteront ce qu'on est en train de leur dire. Et je dis à toutes les familles là qui ont cette en Algérie ou là en Tunisie ou là au Maroc ou là les autres pays, il a l'intention de prendre sa femme et ses enfants et de prendre le bateau pour faire le bateau, les zodiacs, etc. On leur dit: s'il arrive quoi que ce soit à ta famille, Wallahi tu es responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi tu es responsable. نعم لأنك تسببت في قتلهم parce que tu étais la cause de la mort de ta femme.